Dans leur déclaration rendue publique ce mercredi 17 juin 2020 au Palais du Peuple, les trois groupes parlementaires de l'opposition, à savoir MLC-ADN, MS-G7 et AMK et Alliés, sont revenus sur les préalables qui doivent, d'après eux, précéder le processus de désignation des nouveaux animateurs de la centrale électorale. Grégoire Kiro est le porte-parole de circonstances des groupes parlementaires de l'opposition. Les groupes parlementaires de l'opposition soulignent que l'examen du rapport annuel sur les activités de la CENI et sur le processus électoral est une obligation légale et un impératif de bonne gouvernance électorale. Par ailleurs, en septembre 2019, par un de ses membres, l'opposition a déposé une proposition de loi organique modifiant et complétant la loi sur la CENI évoquée ci-dessus, afin de procéder aux ajustements du cadre institutionnel des élections dictées par les leçons tirées des cycles électoraux précédents. Le 15 mai dernier, le gouvernement de la République a fait connaître ses observations au bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 130, alinéa 3 de la Constitution. Pour des raisons inavouées, 9 mois après son dépôt, cette proposition de loi n'est toujours pas soumise à l'examen des honorables députés nationaux. Pour les groupes parlementaires de l'opposition, l'examen du rapport de gestion de la CENI et de la proposition de loi pré-rappelée sont des préalables incontournables à toute désignation de la nouvelle équipe dirigeante de la CENI, car il est absolument exclu de continuer avec le même cadre institutionnel et de reconduire les mêmes méthodes de gestion des élections qui ont conduit chaque fois au chaos et condamné par l'écrasante majorité des Congolais. Par conséquent, invite le bureau de l'Assemblée nationale à programmer en urgence l'examen du rapport d'activité et de gestion des ressources de la CENI, ainsi que la proposition de loi susvisée, au lieu de se précipiter à faire désigner par quelques confessions religieuses son président. Il demande en outre au bureau de l'Assemblée nationale de s'abstenir de tout ce qui peut apparaître comme un passage en force et de la tricherie pour imposer le schéma de la majorité au pouvoir, comme par le passé, en profitant du fait que l'attention du peuple est focalisée pour le moment sur la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et aux confessions religieuses À poursuivre leurs efforts de médiation et de consultation engagés depuis l'année dernière en vue de la tenue, dans le plus bref délai, d'un forum national sur les réformes institutionnelles nécessaires à la consolidation de la démocratie et de la concorde nationale, forum à l'issue duquel les principales forces politiques et sociales de la nation, sans toucher aux configurations politiques actuelles des institutions, devront dégager un large consensus sur les réformes pour garantir un meilleur avenir à notre pays. En outre, les groupes parlementaires rappellent à la classe politique et à la société civile les irrégularités qui ont toujours émaillé les différents processus électoraux en République démocratique du Congo. Un message fort a été également lancé à l'endroit du peuple congolais de se joindre au combat de ces élus de l'opposition afin de baliser les chemins pour la tenue des élections de 2023.